Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les cases numéro 5 des calendriers de l'Avent. Donc excusez ma dégaine ou pas d'ailleurs. Tout simplement j'ai fait ma séance de Zumba, je suis en train de faire poser un masque sur mes cheveux le temps que le radiateur de ma salle de bain chauffe-serviette chauffe tout simplement, et je me suis dit quoi de mieux que d'optimiser notre temps, parce que de toute façon c'est pas ma tronche le plus important, c'est ce qu'il y a dans les calendriers de l'Avent, donc comme ça c'est pas bien grave. J'ai changé un peu de décor, je me suis mis au niveau de mon sapin de Noël avec Monsieur l'ours comme ça, avec son piti, voilà. La case numéro 5, ça tombe bien, du Dégustabox, elle est juste ici, et je vais pouvoir vous faire un retour de produits également. On n'a pas tout qui se réveille de sa sieste, alors le temps que je fasse 45 minutes de Zumba, il en a rien à fiche, mais par contre je me mets à parler, tout de suite il fait la star, vous avez vu quand même? Alors du coup, pour le retour de produits que je peux vous faire, c'est les guimauves enrobés de chocolat au lait de Truffette de France. Donc j'ai mangé ça avec un goûter, un petit thé chaud et devant la télé pour 4 heures en fait tout simplement. Et franchement c'est très très bon, il y en a 4 dans ce petit sachet. Je trouve que c'est pile le nombre, c'est pas trop écœurant et tout. Et la guimauve vraiment je l'ai pas trouvée écœurante. Donc franchement au top, j'ai trouvé vraiment très très bonne. Donc ça je valide, il n'y a pas de souci. Puis comme on est gourmand ici, la validation elle était facile. Alors Patou il ronfle fort tout simplement parce qu'il est encore un petit peu malade et que il se réveille, donc du coup le temps que ça lui désengorge le nez et tout, il va ronfler un petit peu. J'en suis désolée pour ça si vous l'entendez. On va lui ouvrir son calendrier à lui du coup. Alors numéro 5, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, petit père? Alors j'imagine que la case 5 a glissé en dessous parce qu'il n'y a rien dedans. Oh, mais je crois que j'ai plein de choses qui sont tombées en fait. J'ai plein de cases qui sont tombées dessous, donc je sais même pas si la 7, la 5 et tout ça fait quoi. Mais je vais attraper... Mais non, mais la 7 il n'y a qu'un truc. Où c'est qu'il y en a deux? Qui c'est qui a piqué un morceau? Alors j'ai désossé le calendrier de l'Avent de Patapouf tout simplement parce que j'ai essayé d'attraper, voir s'il y avait en dessous deux friandises ou pas, et en fait il n'y en avait qu'une, donc je me suis dit il y a un souci. En fait je l'ai désossé, j'ai tout sorti les caissettes et il se trouvait qu'il y avait plusieurs cases avec deux friandises et plusieurs cases vides, tout simplement parce que ça avait dû tout descendre à force de bouger le calendrier de l'Avent. Du coup, je me suis pris système D, un petit pochon où je vais piocher chaque jour une friandise pour Patapouf. Du coup, ce ne sera pas dans l'ordre du calendrier de l'Avent, mais c'est pas bien grave, lui il s'en fiche en fait du moment qu'il a sa friandise. Donc j'en attrape une dans le pochon à l'aveugle. Je vais quand même regarder ce que ça nous dit derrière, mais je crois que c'est les chicken poulets qu'il a pas trop aimé l'autre jour. Oui, c'est les chicken chips, donc je vais voir si cette fois-ci il les veut ou pas. En attendant, il est parti boire. Peut-être qu'il se dit, oh attention, je vais boire un petit coup pour m'ouvrir l'appétit. Je pense que la dernière fois il avait pas faim parce que là il est en train de les manger vraiment assez goulûment, donc c'est parti. Il y en a deux qui y sont passés déjà, il reste le troisième. Ça a l'air de coller un petit peu aux dents mon petit père. Bah t'en as oublié un? Alors faut savoir que Patapouf a plus du tout ses sens, hein. Il commence à être aveugle, sourd, et l'odorat c'est de pire en pire. Voilà, c'est la vieillesse. Il est en train de chercher le troisième. Il a marché dessus pour le trouver. Oh, Patou, mais t'as marché dessus, t'y étais presque. Vas-y. Bien, voilà, c'est gobé. Bon, Patapouf a l'air d'avoir kiffé sa case, donc ça c'est une bonne chose. Nous, on va commencer par le Dégustabox tant qu'il est juste là, derrière, accessible, et que Patapouf m'embête pas trop. Donc pour le numéro 5 directement, hop, j'aime trop ces cases, elles sont super faciles à ouvrir. Et je reconnais un produit que je connais déjà, qui sont des petits sablés Beaufort AOP et poivre blanc. Donc c'est de la marque Michel et Augustin, et j'avais déjà bien aimé, je les ai déjà reçus dans une Dégustabox cette année. Et même peut-être qu'on les a reçus l'année dernière aussi dans le calendrier de l'Avent, peut-être avec un autre goût de fromage. En tout cas, j'avais bien aimé dans mon souvenir. Après, je trouve que c'est un petit peu cher pour un petit paquet comme ceci. Mais je vais vous lire le petit débrief qui est à 2,45 € du coup, ce petit paquet-ci. Donc c'est un biscuit apéritif pur beurre et au bon goût fromage.
Donc moi j'adore le fromage, tout ce qui est gâteau apéro, fromage, tout ça, je valide. Nos petits sablés au Beaufort ont été concoctés uniquement avec des bons ingrédients, du beurre, du Beaufort AOP affiné 5 mois, de la farine française, des œufs de poule élevés en plein air et du sel de Guérande, sans oublier une pointe de poivre blanc pour réveiller les papilles. Concoctés avec amour, les petits sablés au Beaufort, c'est la bonne idée pour l'apéritif à partager avec votre tribu. Donc ça, je connais déjà, j'aime déjà beaucoup. Je ne pense pas vous faire un retour tout de suite parce que ça, je peux pas le manger au goûter toute seule. Mais vraiment, je valide, ils sont très très sympas. C'est une bonne petite case, encore une fois, pour aujourd'hui. Ensuite, on va s'ouvrir celui des méchants Disney, donc la case numéro 5, je l'ai vue tout à l'heure en m'installant, elle est juste ici, c'est une case en haut, c'est encore une très grande case ici, donc je dirais peut-être un stickers ou à moins qu'elle soit encore plus grande, comme la 4, c'est peut-être à nouveau un petit carnet. J'espère un petit carnet, c'est ce que j'ai préféré. Les pointillés s'ouvrent décidément très très mal. Ah oui, c'est un petit carnet. Donc on a en image la méchante reine cette fois-ci. Je vais essayer de les découper et de m'en resservir des petites cartonnettes comme ceci en essayant d'enlever ce qui est abîmé. Je vais voir ce que je peux faire, mais je vais essayer de ne pas le jeter. Et totalement pas du tout, ce n'est pas un carnet, c'est bien plus énorme. On dirait un jeu de cartes. Attendez, qu'est-ce que c'est? Princesse et vilain, personality test. Oh, c'est un jeu de cartes. Ah mais meilleur cadeau là, meilleur cadeau. Alors je pense que c'est dommage parce qu'il est en anglais, va falloir bien maîtriser l'anglais je pense. Mais ça a l'air super sympa. Les cartes, elles sont jolies, c'est comme sur la boîte. Ok. On a des cartes de plusieurs couleurs, donc à savoir des noirs, des violettes, des verts clairs, des verts foncés et des rouges. Elles sont très belles, ça fait un beau panel de couleurs. Après, est-ce qu'il y en a une assez facile à comprendre pour que je puisse savoir comment on joue à ce jeu? Ah, les couleurs correspondent aux personnages, donc le noir c'est Evil Queen, le violet c'est Ursula, le green c'est Maléfique, le turquoise, j'aurais pas deviné que c'était un turquoise, pour moi c'est un vert clair et un vert foncé. Il y a Ariel et pour le rouge c'est Mulan. Ok, donc chaque personnalité, chaque trait de personnalité te demande un truc à faire. Après c'est tout ce que je comprends, je sais pas trop si je pourrais mieux vous expliquer ce que ça. Mais en tout cas c'est une hyper bonne idée, je m'attendais pas à ça. J'aurais pas cru qu'il fallait savoir jouer en anglais. Bref. En tout cas, je suis agréablement surprise, je m'attendais pas du tout à avoir un item comme ceci et je trouve que c'est le plus qualitatif de tous ceux qu'on a reçus jusqu'à présent. Donc on va crescendo, donc je pense que peut-être le 24 on aura une sacrée surprise. Je ne sais pas, je me demande. En tout cas, je pense qu'on aura des stylos, des choses comme ça parce qu'il y a vraiment des longues cases, donc j'ai hâte de voir. La 6ème case, je sais pas trop où elle est, je sais pas à quoi elle ressemble, mais j'ai hâte de voir ça. Ouais, c'est une carte, ça a l'air d'être une carte stickers. Elle fait à peu près la même, ou moins large. Ah, elle est... Visiblement, il réserve énormément de surprises, donc à voir ce que ça donnera pour demain. Ensuite, celui qu'on n'a pas ouvert, c'est celui de Yves Rocher. Et jusque-là, il nous a pas déçus non plus. Donc très très bien, comme la Degustabox, il est top du top. On a le petit numéro 6 qui est juste ici. C'est une petite case. La case 8 est de la même taille. Donc on verra ce que ça nous dit. Peut-être un crayon, un petit... Oh, c'est tout léger. Peut-être un crayon, je dirais. Un petit crayon pour moi, je pars comme idée et ça a l'air d'être ça, donc ça sert toujours vraiment pas mal. Je cherche le français. Notre crayon Kohl est enrichi à l'huile de ricin, sa texture glissante et douce marque précisément dès la première application pour un regard sublime. Donc je confirme, c'est un Kohl crayon noir tout basique. Ça tombe bien, j'ai fini un des miens qui est rétractable de NYX. Je voulais le racheter mais je me dis je vais tester celui-là avant d'en racheter un, d'autant plus que les rétractables se terminent beaucoup plus vite que cela. Donc celui-là, je le testerai directement dès que je peux. Franchement, il a l'air très sympa. C'est vrai, c'est vrai qu'il glisse énormément. Il glisse, mais une folie. En tout cas, sur la main, il glisse un truc de fou. Donc, à voir ce que ça donne sur les yeux. Moi, je m'en sers en muqueuse supérieure pour pouvoir faire mon trait ras de cils, en fait, pour pas qu'il y ait de démarcation avec le mascara.
On peut à nouveau fermer les calendriers de l'Avent pour aujourd'hui. Une belle découverte pour le calendrier des vilains Disney. Je pense que ça va être mon item préféré pour aujourd'hui parce que je veux lui donner une chance et lui donner un point pour voir si il s'améliore. En tout cas, ça a l'air. Donc numéro 5, c'est fait. J'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura plu. Et je vous retrouve demain pour les cases numéro 6. Ciao!